Rabotai, Boker Tov, nous sommes Daf Nun Bet. Ben. Tov. Alors, nous sommes Daf Nun Bet Amoud Aleph, 2 lignes en partant du haut. O eno ela mizbeach shel ola. Yehe yesod. Tov, on avait dit hier que qu'est-ce que vient nous apprendre le pasouk El yesod mizbach haola. On nous a dit ne crois pas que ça veut dire que ça parle de la zrika, que la zrika doit être faite là à l'endroit dans les coins où il y a où l'endroit où il y a un yesod. Ne crois pas que ça veut dire que ça doit être voilà, que à l'endroit où il y a le yesod. D'accord? Le pasouk vient nous apprendre la shficha, qu'il faut faire la shficha de tous les korbanot. Dès qu'on a du sang, il faut le verser dans le yesod. Mais on aurait pu penser que le pasouk vient nous apprendre qu'à quel endroit on doit faire la zrika, à l'endroit où il y a un yesod, et ça vient exclure le sud-est. Le sud-est, il n'y a pas de yesod là-bas, on ne fait pas de zrika là-bas. Hier, il y a Yohan qui a posé la question, mais pourtant il y a des korbanot où oui, on fait la zrika, il y a arba matanot, et donc automatiquement il y aura même une matana, même à l'endroit où il n'y a pas le yesod, au sud-est. Le korban khatat, tu te souviens de cette question? Le korban khatat, maintenant on va répondre maintenant. Le korban khatat, on fait la zrika sur les 4 coins. Dans le korban ola, on fait la zrika que 2. Shtaim shen todaraba. Shtaim shen arba. C'est les coins. Shtaim shen arba. Alors j'explique. Elle va dormir. J'en suis là moi. Alors j'explique. Pardon. Shtaim shen arba. Ça veut dire quoi? Shtaim shem arba, il faut faire sur les coins, pas sur le côté de sud-est, parce que là-bas, il n'y a pas de yesod. D'accord? La Gemara nous dit, donc si ça vient nous apprendre qu'il faut faire dafka à cet endroit-là, Omer la Gemara, oh, il la misbeach shel olayel, yesod, miktiv el yesod haola, el yesod misbach haola. Misbach haola, mashma que tous les korbanot, on doit les faire à cet endroit, l'endroit où il y a un yesod, pas l'endroit où il n'y a pas de yesod, alors qu'on sait très bien ktiv, alors qu'on sait très bien que le khatat, on le fait de tous les côtés. Il y a vaktiv el yesod haola va'amina bizkifa el yesod ashta dirtiv el yesod misbach haola hagago de yesod. Si je t'avais écrit el yesod haola, pas misbach haola, j'aurais pu penser que la zrika, je peux la faire, vous avez le yesod. Le yesod a une partie verticale et une partie horizontale. D'accord? La marche du yesod. On aurait pu penser qu'on fait la zrika sur la partie verticale. Alors la Torah nous dit El yesod misbach. Ça veut dire il faut le faire sur le misbeach, de quoi il puisse tomber sur le gag du yesod. Lorsque je fais la zrika sur le misbeach, alors lorsqu'il va tomber, la zrika elle va tomber sur le yesod. Ça veut dire quoi? Sur le gag du yesod. Ce qu'on appelle, comment on l'appelle le gag du yesod? Misbach haola. C'est aussi un petit misbeach. D'accord? C'est un petit misbeach. Amar Rabbi Ishmael. Gag yesod. La malikra. Pourquoi un pasouk pour nous dire que ça doit tomber sur le toit du yesod? Ça veut dire le haut du yesod. Kalvachomeru. Uma sheyare khatat sheina mechaperet teouna gag yesod. La Gemara dit c'est un kalvacho. Merci. Déjà les shiraim, le reste du korban khatat sheina mechaperet, le gag. Alors, si les shiraim du khatat, sheina mechaperet, d'accord, c'est pas mechaper, la kapara elle vient par la zrika du sang. Teuna gag yesod, on est obligé de le verser sur le gag du yesod.
Trilat Ola Shemechaperet Enodin Shetouna Gag Yesod. Alors, vadaï que la Trila, la Zrika, elle doit faire un endroit qui est face au gag du Yesod. Donc, t'as pas besoin de la chose d'avant, quoi. J'ai pas besoin de dire du pasuk El Yesod Mizbach Haola. Amar Rabbi Akiva Uma Sheyare Chatat She'en Mechaprin Ve'en Baim Lechaper Teuna Gag Yesod Trilat Ola Shemechaperet Uva Lechaper Enodin Sheteuna Gag Yesod Im Ken Matamu Lomar El Yesod Mizbach Haola Ten Yesod Le Mizbeach Shel Ola. Apparemment, Rabbi Akiva, il dit exactement la même chose que Rabbi Ishmael. À une différence, à une chose près. D'accord? Apparemment, vous voyez, il vous dit la même chose. Si déjà les shiraïm, le reste du sang doit être versé sur le yesod, alors va dire que le sang, il doit être jeté face au gag du yesod. D'accord? La différence entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, il a ajouté autre chose. Que les shiraïm, Rabbi Akiva, Mama Rabbi Akiva, ou ma shiare chatat, shien mechaprim, ve'en baim lechaper. Il dit deux choses. C'est pas mechaper et ils n'ont pas comme but d'être mechaper. Ce qu'il a ajouté à Rabbi Ishmael, ils n'ont pas comme but d'être mechaper. Qu'est-ce que ça vient ajouter? Maï benayu. Quelle différence entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva? Apparemment, c'est la même chose. Ils ne viennent pas pour les chaper, ils n'ont pas comme but les chaper. Maï benayu amaravada barava shiraim me'akvi mika benayu. Mort savar me'akve ou mort savar la me'akve. Quoi? Que quoi? Alors, la différence entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, que d'après Rabbi Ishmael, c'est pas une kapara, mais c'est indispensable, c'est me'akev. D'après Rabbi Ishmael, on a vu déjà une marloquette, est-ce que shiraïm c'est me'akev ou pas? Donc Rabbi Ishmael, lui, penserait que les shiraïm, de verser les shiraïm sur le yesod, c'est indispensable. Et Rabbi Akiva dit non, c'est pas indispensable. Voilà comment. Mais c'est pas mechaper. Les deux sont d'accord que c'est pas mechaper. Il y en a qui disent que c'est Mais Voilà. en tout cas, le positionnement est le même. Oui, Rav Papa Amar, des Kulal Mashiraim en Me'akvim. Rav Papa nous dit non, Rav Papa n'est pas d'accord. Il dit que d'après tout le monde, et d'après Rabbi Ishmael, et d'après Rabbi Akiva, les Shiraim, c'est pas Me'akev. Ce n'est pas Me'akev. Shiraim, c'est pas Me'akev. On est d'accord, s'il n'a pas versé les Shiraim sur le Yesod, c'est pas grave. Alors, c'est quoi le Benayu? C'est quoi la différence entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva? Ve'acha b'mitzui chatat ha'of me'akev kamiflage. Mort savar me'akev ou mort savar lo me'akev. La différence entre les deux, entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, c'est le mitsouille du chatat ha'of. C'est quoi le chatat ha'of? Lorsqu'on fait un chatat ha'of, un poulet, comment? On n'a pas répondu aux 4 coins. Non, on a dit que c'est que pour le hola. Ah, oui, mais ce qu'elle a dit que ça doit être que à l'endroit du yesod, c'est pour le korban chatat. Alors pourquoi tu dis pas el yesod haola? Pourquoi tu dis es misbach haola? D'accord, misbach haola, c'est indigne dans le misbéar, que tout le misbéar il doit être fait de telle manière-là. Elle m'a dit non, misbach ça va nous apprendre qu'il faut le faire sur le toit du yesod. Il y a un coin où il n'y a pas. Alors, je répète, que dans le korban hola, on fait la zrika à l'endroit où il y a du yesod. Pour les autres, pour le korban khatat, non, on n'est pas obligé de le faire à l'endroit où il y a le yesod. D'accord? On le fait sur les 4 coins. Chaque coin. Mais il tombe pas sur le. D'accord? Tout le din de tomber sur le toit, c'est vraiment pour le korban hola, Omer Tagmara. Donc, la Gemara nous dit il y a le khatat haof. Tourterelle. D'accord? Il y a le korban khatat haof. Il y a des korbanotes qu'on amène off, un poulet. Comment on fait la zrika? Ni avec le doigt, ni avec le keli. L'oiseau lui-même, on le secoue l'oiseau jusqu'à ce qu'il y ait le sang qui gicle sur le misbéach. Et après, comment? Et après on fait mitsouille. C'est-à-dire qu'on prend l'oiseau, on le colle au misbéach,
on le... Il est mort déjà. Il est mort. Ouais, il est mort depuis longtemps. Il est mort avec la Mélika. On a fait Mélika. Tu l'as fait la shrita déjà, fait Milika déjà. Mais bien, il le secoue. Il est encore. Non, Mélika, le sang. Il est mort, ça y Et est. après, il nettoie. Mais on s'excuse quand même. Heureusement que t'as pas posé la question après, quand on le met sur Misber, peut-être est-ce qu'il y a encore. Donc, D'accord? Alors là, on fait d'abord comme ça veut dire d'abord on agite. Non, la shrita c'est Mélika. Albert il nous l'a dit déjà. Avec la Mélika, tu lui coupes comme ça la tête. Il y a du sang. Avec le sang qui coule, tu le... oui, parce que tu peux pas récupérer le sang du vide, mais pas assez. Non. Comme ça, la Torah, elle veut. D'accord? Donc tu secoues le poulet et après tu le colles au mur pour faire mitsouille. C'est... D'accord? Tu le... Tu peux pas te tromper entre haut et bas et joue, hein, quand même. Ah, très d'accord, on y arrive à ça. On y arrive à ça. Omer Agmara. Donc, c'est ça la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Est-ce que le mitsouille, il est me'akev ou pas? D'après Rabbi Ishmael, c'est me'akev. D'après Rabbi Akiva, le mitsouille n'est pas me'akev. Mais d'après tout le monde, les shiraïm, c'est pas me'akev. D'après tout le monde, le fait de verser les shiraïm sur le... Non, d'après tout le monde maintenant. Rabbi nous dit, Rabbi nous explique que même d'après Rabbi Ishmael, même d'après Rabbi Akiva, d'après les deux, d'après Rabbi Akiva c'est évident, d'après tout le monde, après les deux, la zrika de Shiraïm n'est pas me'akev. Tanya Kavate des Rav Papa. On a une braïta qui va comme le Rav Papa, qui dit que quoi? Qui dit que les Shiraïm, même d'après Rabbi Ishmael, ne sont pas me'akvim. Le fait de verser les Shiraïm dans le Yesod, c'est pas me'akev. D'où on voit dans cette braïta, Ved kol adam hapar ishpor. Ishpor. Ma talmud lomar hapar. Pourquoi il y a marqué dans le pasuk hapar? Ved kol adam ishpor, on parle du par. Kohen Mashiach. Pourquoi on te dit Ved kol adam? Ved kol adam hapar. Pourquoi tu me répètes la part? C'est le sujet. Ma talmud lomar hapar, il met dans la part yom akipurim. Shitaoun matan damim la yesod, divrei Rabbi. Ça vient nous apprendre du par Kohen Mashiach, on apprend du par Yom Kippourim qu'il faut faire aussi matan damim, il faut verser le sang sur le yesod. Amar Rabbi Ishmael kal vachomer, je comprends pas pourquoi tu as besoin de le dire dans le pasuk. Tu peux le déduire par un kal vachomer quoi. Uma im mish en nichnas damo lifnim chova taoun yesod. Il nous dit Rabbi Ishmael, il dit je comprends Kal Vachomer. Le Kohen Mashiach, c'est un korban obligatoire? Non, c'est un korban conditionnel qui dépend de s'il a fauté. Le Kohen Mashiach, s'il a transgressé Shabbat par exemple, ou il a mangé du chelev, il doit amener par Kohen Mashiach. Donc, si déjà, nous dit Rabbi Ishmael, un korban qui n'est pas obligatoire, on doit verser son sang sur le yesod, alors le par de Yom Kippourim qui a un korban obligatoire, tous les Yom Kippour on amène ce korban, va dire qu'il faut verser le sang sur le yesod. Je répète, si déjà le par Kohen Mashiach, la Torah elle te dit, tu verses le sang sur le yesod, alors que ce n'est pas un korban indispensable, obligatoire, ça va dépendre de si le Kohen Mashiach, Kohen Gadol, il faut ou pas. D'accord? Alors le par de Yom Kippourim, qui est obligatoire, va dire qu'il faut verser le sang sur le On a dit pour les khatat, on sur le yesod. On a dit qu'on verse pas le sang sur le yesod pour les khatat. On a dit que pour le hola. Non. Est-ce que j'ai parlé avec Yohan? Ouais. Ou non? Ouais. Non, j'ai dit à Yohan, la zrika. Je ne parle pas de shiraïm. Il y a deux choses. Ah, d'accord. Il y a la zrika et il y a les shiraïm. Tous les korbanot, il reste du sang, on verse le reste du sang sur le yesod. Ça, c'est pour tous les korbanot, Khatat, Ola, Hacham. Mais la zrika, on dit la zrika du Ola, elle est différente de la zrika de Khatat. La zrika de Ola, elle est... Hein? Que sur 3, que sur le Yesod, et le Khatat, il est sur le 4. Hein? Regardez, dans le
Je prends le Ezoïm et Koman pour que ça soit plus... Shekadashim, Shechitata. Je connais Yatikoouji, pourquoi? C'est toi le Cohen ici? Alors regardez. Comme d'un frère. Alors, Non, ne comptez pas sur moi je prends que le pognon, le reste je laisse l'autre. alors regardez. On a le Chataot, la Torah nous dit Vetaoun. Regardez, écoutez bien, c'est une différence fondamentale entre le Chatat et le Ola. À propos du Chatat, je lis juste la partie qui nous intéresse. Vedaman taoun arba matanot al arba kranot. Le Chatat, il faut faire arba matanot al arba kranot. D'accord? Où il le fait Deromit mizrachit, mizrachit tsefonit, tsefonit ma'aravit, ma'aravit deromit. Après, Shiere Adam a chofer à l'essor de Doromi. Ok, on doit faire Shfichat Adam dans les Yesod. D'accord? On verra après plus tard Ma'aravi ou Dromi. Ça, c'est encore une autre Sugia. Mais il y a un din de Shiraim qui vont sur le Yesod. Mais il y a Arba Matanot. Le Ola, par contre, le Ola, Damataoun, Shete Matanot, Sheen Arba. D'accord? Comment? Non, Shen Arba. Là, c'est que sur les Yesod. Deux chez N. Tu as dit 24, 2 qui est 24. Non, j'ai pas dit 3. Ça n'existe pas, 3, ça n'existe pas. J'ai dit Attention, on tout fait est enregistré. deux. On fait deux que à l'endroit où il y a le Yesod. Ça veut dire que quand je fais deux chez N-Arba, ça veut dire deux dans l'angle, je peux choisir l'angle que je veux. J'ai 4 angles. D'accord? J'ai 4 angles. D'accord? J'ai 4 angles. La Torah nous dit, choisis 2 parmi les 4. Les 2 que tu dois choisir, c'est seulement les 2 qui sont au-dessus du Yesod. Donc, il y en a un qui tombe à l'eau, c'est le sud-est. Sud-est, il tombe à l'eau. Donc, automatiquement, il va nous en rester que 2. Parce que l'autre aussi, il tombe à l'eau. Pourquoi? Celui qui est face à lui, il va tomber à lui. Il va tomber à l'eau aussi. Puisqu'on va faire 2 qui vont couvrir les 4 murs. Donc, à partir du moment où j'annule le sud-est, je vais annuler également le nord-ouest. D'accord? Et je fais le nord-est et le sud-ouest. Que à l'endroit du Zrika. Quoi? Il n'y a pas un dessin comme ça pour orienter où on met. Voilà. Donc, écoutez bien. Khatat, c'est Arba Matanot. Le Ola, c'est Shtaï. Khatat, il fallait quand même viser les Yesod ou pas? Après que ça tombe sur les Yesod, ouais. Non, il n'y a pas le din, parce qu'il y en a un qui n'est pas. Non. Après le Shiraïm, on verse sur le Yesod. Ok. On met Dagma, donc je reprends. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit Rabbi Ishmael? Kalva Chomer. Que je dois verser le par Yom Kippourim, je dois le verser dans le Yesod. Si déjà le par Kohen Mashiach, on le verse dans le Yesod, alors que ce n'est pas un korban indispensable, alors le par de Yom Kippourim, Kalva Chomer, il y a fait meod. Amar Rabbi Akiva Uma, mi shen damo nirnas lifnai velifnim, ben lechova ben lemitzvah taun Yesod, mi shen nirnas damo chova lifnai velifnim enodin shetaun Yesod. Rabbi Akiva il dit va plus loin. Rabbi Akiva il dit si déjà le par Kohen Mashiach où son sang ne rentre pas dans le lifnai velifnim et pourtant on doit lui faire le din de verser le reste dans le Yesod. Alors le par de Yom Kippourim où son sang il rentre dans le Kodesh Kadashim lifnai velifnim va dire que quoi? Qu'il faut faire les shiraim dans le Yesod. Yachol Yaakevenu, on aurait pu penser que c'est Meakev, les shiraim sont indispensables. Talmud lomar vechila mikaper et hakodesh. Shalmu kol hakaparot kulam divrei Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Ishmael? C'est pas Meakev. Pourquoi c'est pas Meakev? Le passage nous dit vechila mikaper et hakodesh. Après avoir fait Zrika, tu as fini la kapara. Donc ça veut dire que le reste, c'est un bonus. Ce n'est pas le reste, ça veut dire les shiraim ne sont pas indispensables. Kol kal vachomer, la Gemara nous dit. Kal vachomer les par Kohen Mashiach me'ata.
Uma mishen yichnas damo lifnim, lo chova velo mitzvah, taun yesod, mishen yichnas damo lifnim ben le chova ben le mitzvah, enodin shetaun yesod, yachol yaakevenu tamu lomar ve'et kol דם הפר ישפוך. נתקו הכתוב לעשה ועשאו שירא מצווה. לומר לך שיראים אין מעכבים. Il nous dit la Gemara, même la même chose maintenant avec le khatat qu'on fait à l'extérieur. Si déjà le khatat qu'on fait à l'extérieur, les shiraim sont indispensables, d'accord? Alors les korbanot de Yom Kippourim, par exemple, qu'on fait à l'intérieur, Kal Vachomer que le shiraim sont pas son on doit le faire les khatrila. Mais si on ne le fait pas, c'est pas me'akev. D'accord? Donc on a vu une braïta mefureshet où Rabbi Ishmael nous dit qu'il faut faire les shiraim, mais c'est pas me'akev, comme a dit Rav Papa. Rav Papa a dit au nom de Rabbi Ishmael. Moi, ce que je voulais dire tout à l'heure. En quoi, quel est le rapport entre si je fais à l'intérieur Allez, faire à l'intérieur, c'est plus chamour, c'est un korban plus chamour. alors peut-être j'ai pas besoin C'est obligé, c'est à l'intérieur. Non, on peut pas. Déjà, je le fais Il y a des restes. Qu'est-ce que tu fais avec les restes? Pourquoi j'aurais besoin D'accord, comme dit Albert, qu'est-ce que tu fais avec les restes? Il y a C'est une avoda de verser le reste dans le yesod. Du kavod, tu vas pas Kavod. le jeter à la part. Pourquoi on ne dit pas que dans un korban khatat, il n'y a pas les shiraim, on ne les verse pas sur les yesod? Si, Si. je viens de lire. Le korban khatat, Oui, non, les shiraim. les shiraim, on verse dans le yesod. D'accord, alors, mais c'est Pas pas la khatat que tu fasses. Mais c'est pas Ah non, me'akev. c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est pas me'akev. Il y a arba matanot, Ah oui. mais. Tu m'as pas répondu. Shir- Ouais. Tu m'as pas répondu quand tu as dit sur le yesod. Et si tu fais plaisir, On verse pas sur le yesod. Et moi, je Les viens. trois autres, il y a le yesod. On verse sur le yesod. Le khatat, on verse partout. Arba, même là où il n'y a pas le yesod. Et où est-ce qu'on vise le yesod? Non, non, non. Il n'y a pas de digne de yesod dans le khatat. Alors, à ce moment-là, ça doit pas donner un point. Sur les coins, les cranotes. En haut, pas en bas. Allez. Il a dit qu'il doit partir. Omer et Agmara. Omer et Agmara, Vesava Rabbi Ishmael, Mitsui Khatat Haof Me'akev. Tu veux dire que d'après Rabbi Ishmael, le Mitsui du Khatat Haof, c'est quoi Mitsui? C'est le fait de Pressé. plaquer, presser le Hof sur le Misber, c'est Me'akev. Vatana de Rabbi Ishmael, Vanishar Badam, Imatse. Vanishar, Imatse. Veshenon Nishar. Lo imatse, s'il reste, il reste pas. Donc tu vois bien que c'est pas me'akev, c'est pas quelque chose qui est indispensable. Très tanae ve'aliba de Rabbi Ishmael. Effectivement, il y a deux tanaïm, c'est deux élèves de Rabbi Ishmael, qui ont compris différemment les propos de Rabbi Ishmael. Est-ce que le mitsouille du ratatov, c'est me'akev ou pas me'akev? Donc en résumé, Shfichat damim dans le yesod. Le reste, les shiraim, le fait dans les versets dans le yesod, tout le monde est d'accord que c'est pas me'akev. D'accord? Si tu l'as pas versé, il faut le faire dans tous les korbanot, mais si tu l'as pas fait, c'est pas me'akev. Le quoi? Le mitsouille du Khatat Haof, d'accord? D'après Rabbi Ishmael, c'est me'akev. D'après Rabbi Ishmael Akiva, c'est pas me'akev. Une des raisons pourquoi on n'aurait pas besoin de le faire, c'est parce qu'il n'y en a plus, peut-être. Même si par hasard. On se stresse, oh là là, il n'y en a plus. Pas grave. Donc quoi? Pas grave. Pas grave. Puisque c'est ma femme et à quête, c'est pas grave. Pas grave. Parce que j'essaie d'imaginer Si comment on il le le fait fait, pas. Par contre, ça limite. On va pas le mettre à la tête. Il reste du sang. Il reste du sang, il n'a pas écrasé la tête du. Marloquet, d'après Rabbi Ishmael, c'est Me'akev. Oui. Corban, il est pas sourd. D'après Rabbi Akiva, le Corban, il n'est pas sourd. Même s'il avait la possibilité, il l'a pas fait. Maintenant, on va voir une braïta. Après, on va l'expliquer, cette braïta. C'est une. C'est bon, hein. Qu'est-ce qui se passe? Amar Rami Barahama. Haïtana Savar Shiraim Me'agve. Rami Barahama va nous ramener une braïta maintenant. Elle est un peu longue, cette braïta. Après, il va prouver qu'on a trouvé un Tana quand même. On a trouvé un Tana qui pense que
le fait de verser les shiraim dans le yesod, c'est indispensable, c'est me'akev. On a trouvé un Tana qui le pense. C'est bien. C'est pas Rabbi Ishmael et ce n'est pas Rabbi Akiva non plus. Hein? Non, Un collègue. un collègue. Des Tanya. Alors voilà la braïta ce qu'elle dit. Alors, il y a marqué à propos du Khatat Chitzona. Vous savez le Khatat Chitzona. Quelqu'un qui a allumé la lumière Shabbat, il amène un Khatat Chitzona, on l'appelle. Khatat qu'on fait à l'extérieur. Il y a marqué là-bas. A Kohen Amchate Ota. Il y a marqué que le Kohen qui va lui faire cette avoda, le Khatat, c'est lui qui va la manger. D'accord? Le Khatat, le Korban Khatat, il est offert. Qui est-ce qui le mange? Le Kohen qui sert, qui le fait au Beth Amikdash, c'est lui qui le mange. C'est clair? On met l'agma ota, shenitan dama le maala velo shenitan dama le mata. Dans quel cas il peut être mangé le korban? Que si la zrika a été faite en bonne et due forme. Mais si jamais la zrika, ils se sont trompés, au lieu de faire la zrika au-dessus du chouta sikra, ils ont fait la zrika en bas, alors le korban n'est pas comestible, on ne peut pas le manger. Amar ta'vechi me'ain bata, d'où tu as sorti une chose pareille? Michlal sheneemar bedam zevachecha ishafer al mizbach vegomer, lamadnu lenitanin bematan arba, sheim netanan bematan matana achat kiper. Alors il va le prouver d'où il a sorti cette dracha-là, que s'il a mis le sang du korban khatat en bas, le korban il n'est pas soul. Il dit regarde, on a vu que si jamais au lieu de faire arba matanot, il a fait une matana, il a été mechaper. Il y a marqué vedam zevachecha ishafer. On a vu au début de la masechet que même s'il a fait une matana, c'est bon. D'accord? Yachol afanitanim lemala shenetanam lemata kiper. On aurait pu penser que même s'il a, au lieu de donner la zrika, de faire la zrika en haut, il a fait en bas, c'est mechaper. Non. Vedinu. D'accord? J'aurais pu le déduire par un kalvachomer. Comment? Neemru damim lemala, pas un kalvachomer, pas un limoud. Neemru damim lemala ve neemru damim lemata. Ma damim amurim lematan. Shenetanan lemalan lo kiper. Avdamim amurim lemalan. Imnatan lemata lo kiper. On va voir plus loin que les sangs qu'on doit faire en bas, s'il les a mis en haut, lo kiper. Le korban, il est pas soul. Alors il dit de la même manière que ceux que tu as mis en bas, tu t'es trompé, tu les as mis en haut, pas soul. Pareil, ceux que tu as mis en haut, ceux que tu aurais dû mettre en haut, tu les as mis en bas, c'est aussi pas soul. Hein, il fait un parallèle. Lo, non. Il a fait. Im amarta batartonim shenitno le maala, she'en sofan le maalan. Lo qui perd. Ceux d'en bas, s'il les a mis en haut, en haut, c'est jamais leur endroit. D'accord? Mais par contre, Tomar Ba'elyonim shenetanam le mata, shiesh bahem karev le mata. Pas vraiment parce que ça tombe. Il dit par contre, ceux que tu as mis en haut, alors le reste, pas parce qu'ils vont couler, mais le reste, il va être donné en bas. Donc il y aura, oui, même si tu t'es trompé, au lieu de les mettre en bas, au lieu de les mettre en haut, tu les as mis en bas. Au lieu de les mettre en haut, tu les as mis en bas. C'est pas très grave, puisqu'il y a un digne de mettre en bas. Les shiraim, ils vont en bas. Donc le fait qu'ils ont un digne d'être mis en bas, c'est pas me'akev. La Gemara dit damim apnimiim. Ils s'en montent quand même alors que la cabane. אומרת הגמרא, דמים הפנימיים יוכיחו שיש, דמים הפנימיים יוכיחו שיש מהם קרב בחוץ, ואם נתנן בתחילה בחוץ, לא כיפר. Toi tu dis quoi? Tu dis comme ça, comme comment la Gemara l'a prouvé, elle a dit le sang qui aurait dû être mis en haut, on l'a mis en bas. Peut-être que c'est bon. La Gemara, elle propose que
on tolère. Pourquoi? Parce que tu vois bien que le sang, le reste, il va être donné en bas. Donc tu vois bien que la Torah, elle tolère le bas. Alors Gmara dit c'est comme ça, des sangs qu'on doit faire à l'intérieur. Si tu l'as fait à l'extérieur, tu vas dire aussi que ça marche parce que les shiraim se font à l'extérieur. Damim apnimim yochichu shesh mem karev bachutz ve'im netanam batrila bachutz lo kiper lo. Im amarta badamim apnimim she'en mizbeach apnimim memarkan. Tomar ba'elyonim she'are kranot memarkot oto otan. Im netanan lemata ksherim. Talmud lomar ota shenitan damim lema'ala velo shenitan dama lemata. La Gemara dit ça ne ressemble pas. Pourquoi ça ne ressemble pas? Pourquoi ça ne ressemble pas? Parce que là-bas, dans le Mizbeach de Achitzon, la Zrika, ça a terminé la Avoda. D'accord? Donc ça a terminé la Avoda. Donc, tu peux dire qu'une fois que tu as terminé la Avoda, la Zrika, la Shficha que tu as fait dans le Yesod, vient te prouver que Bediavad, si jamais tu as fait la Zrika, au lieu de la faire en haut, tu la fais en bas, Bediavad, ça marche. Par contre, dans les corbanotes qu'on fait à l'intérieur, c'est pas suffisant de faire Zrika. On va voir qu'il y a une autre étape encore indispensable. C'est laquelle? Maïchen, Mizbar, Aptimim et Markan, Lav, Elou, Shiraim. N'est-ce pas que c'est les Shiraim? Amar le Rava, Iachi, Titi, Bekal, Vachomer. Il dit, c'est quoi que dans ce qu'on doit faire dans le Mizbeach Apnimi? Alors, le Mizbeach Apnimi, il n'a pas terminé la Kapara. On a dit parce qu'il faut encore faire les Shiraim, faire la Shficha des Shiraim. Titi Bekal Vachomer. Ma Shiraim Apnimim, Shesofan Chova Bachutz, Asan Batrila Bachutz, Lokiper, Hanitanin, Lemala, She'en Sofan, Chova Lemata. Vasaan batrila lemata enodin shelo kiper et la en misbar apnimi memarkan bilvad et la parochet. J'explique. Terminer la kapara. De quoi? C'est pas facile. Non, mais là, moi, je comprends. Je vais expliquer. La Gemara nous dit la différence entre le Mizbeach Achitzon et le Mizbeach Apnimi, c'est que le Mizbeach Achitzon, la Zrika termine la Kapara. Ça y est, on a. C'est Mechaper. Par contre, dans le Mizbeach Apnimi, ce n'est pas. Il n'y a pas que le Mizbeach qui participe à la Kapara. Il y a autre chose. La Gemara, elle nous dit, c'est quoi cette autre chose? Comment? Il n'y a pas que le Mizbeach Apnimi. Ce qu'on fait sur le Mizbeach Apnimi. Il n'y a pas que le Mizbeach Apnimi qui termine la Kapara. Il y a autre chose. La Gemara, elle propose, c'est quoi cette autre chose? Apparemment, c'est la Shficha. C'est le reste du sang qu'on verse sur le Mizbeach Achitzon. Alors la Gemara nous dit, alors je ne comprends pas. Si déjà, regardez, la shficha dans les chataot qu'on doit faire à l'intérieur, d'accord? La shficha, il faut la faire à l'extérieur. Et elle est indispensable. Et malgré le fait que la shficha, elle est indispensable, si jamais j'ai fait, elle est indispensable. Et si jamais je fais la zrika, au lieu de la faire à l'intérieur, je la fais à l'extérieur. C'est pas soul, bien que j'ai une avoda dehors. D'accord? Mais on ne te permet pas de faire la zrika à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que tu me dis pour le khatat qu'on fait à l'extérieur? Tu me dis, si jamais tu as fait la zrika, au lieu de la faire en haut, tu la fais en bas, parce que de toute manière, tu vois qu'il y a une avoda qui concerne le bas. Oui, mais cette avoda, elle n'est pas indispensable. Je ne peux pas apprendre que si jamais j'ai fait la zrika en haut, au lieu de la faire en haut, je la fais en bas, ça valable, parce qu'il y a, par la suite, il y a la shfira. Mais la shfira, elle n'est pas me'akevet. Elle ne peut pas te dire, regarde, que faire en bas, ça marche, puisque de toute manière, ce n'est pas me'akev.
La Gemara nous dit alors ça veut dire quoi? Que dans le Pnimi, c'est là le Misbeach, il n'est pas le seul, il y a aussi la Parochet. C'est pas la seule chose qui est. C'est pas la seule kapara qui vient par le Misbeach, il y a aussi par la Parochet. Ça veut dire qu'il y a La Shfira, la Zrika par la Parochet. Ah, Donc donc s'il y a la zrika par la parochet, ça veut dire que c'est Meakel ou c'est pas Meakel ce que tu fais à l'extérieur. C'est pas très clair. Vous êtes fous les mecs, il n'y a pas de neige encore ici. Hein. Rien dit. Ben alors, arrêtez de parler alors si vous avez rien dit. Je vous explique pas alors. J'explique rien, moi mon frère, c'est pas un métier ça. Moi j'encaisse le pognon, en vrai ça m'intéresse pas. J'encaisse. Les chauffeurs et les chauffeurs en Tu vas se riquer, tu vas jeter, laisse-moi tranquille. Non, je m'occupe du pognon du Beth Amikdash, c'est tout, le reste c'est vous. Dis-moi accepter que tu t'obliges. Ne t'inquiète pas, ça c'est un métier ça. C'est trop bien pour le. Non, pour la caisse, il n'y a pas d'âge. Oui, c'est dangereux. Il va y avoir des chevrets. Au fond de. Donc, en deux mots, ce qu'on veut apprendre de cette braïta, d'accord, ce qu'on retient de cette braïta, c'est si jamais on a jeté, au lieu de jeter le khatat, il doit être jeté en haut. Si jamais on l'a jeté en bas, il y a marqué dans la Torah ota, du mot ota, comment il y a marqué dans le pasuk en entier, il y a marqué akohen amchate ota, ça veut dire seulement s'il le fait en bonne et due forme. De ce mot ota, j'apprends que si jamais au lieu de verser le sang en haut, il a versé en bas, le korban il est pasoul. Voilà ce qu'on veut apprendre de cette braïta. On continue. Tanu Rabbanan, à propos de Yom Kippourim. Alors, Vechila Mikaper. Il est marqué, il a fini de faire la kapara. Im Kiper, Kila. Qu'est-ce qu'on apprend de ce pasuk Vechila Mikaper? Im Kiper, s'il a fait, Kiper, ça veut dire, il a fait le don du sang, il a fait la zrika, alors il a terminé. Comme ça, on est doresh. Veim lo kiper, lo kila. S'il n'a pas fait la matana du sang, lo kila, il n'a pas terminé d'ivrer Rabbi Akiva. Amar lo Rabbi Yehuda mipnema lo nomar im kila kiper. Im lo kila, lo kiper. Peut-être que ça veut dire que quoi? Si il a donné tous les zrikot, alors il a été mechaper. Et s'il n'a pas donné lo kiper, sheim chiser achad mikol amatanot, lo asa velo klum. Il y a marqué dans le pasuk Vechila mikaper et à Kodesh. Vechila mikaper. Comment comprendre ce pasuk? Vechila, il a terminé mikaper. Où j'explique que s'il a fait la kapara, il a fait zrikadam, même une zrikadam, il a terminé, ça y est, c'est le korban, il est validé. Première manière d'expliquer, ou on peut expliquer non différemment. Im Kila, s'il a terminé, il a fait les 4 zrikot, là il a été mechaper. Im Kila, kiper. Maï Benayu, Rabbi Yochanan, Rabbi Yoshua ben Levi, Chad Amar, Mashmaou Dorshim, Ika Benayu. Chad Amar, Shiraim Meagvim, Ika Benayu. Ah, il nous dit, c'est quoi la différence entre les deux? Ou de dire, est-ce que simplement il n'y a aucune nafkamina entre les deux? D'accord? Il n'y a pas nafkamina, simplement comment interpréter le pasuk, mais il n'y a pas de nafkamina. Ou de dire que le nafkamina entre les deux, c'est est-ce que les shiraïm sont me'agvim? D'après Rabbi Akiva, c'est pas me'akev. Rabbi Akiva il dit im kiper kila. S'il a fait la zrikadam, kila. D'après l'autre avis, Rabbi Yehuda, il lui dit non, im kila kiper. Ça veut dire que s'il a terminé, y compris les shiraïm, alors c'est mechaper. Tistayem de Rabbi Yoshua ben Levi ou de Amar Shiraim me'agvim ika benayu, d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, et d'Ivra Omer Shiraim me'agvim mevi par acher ou matril batechila bifnim.
Alors, Rabbi Yehoshua ben Levi, il dit d'après l'avis qui dit que Shiraim et Agvim, que si jamais on n'a pas versé le reste dans les Yesod, c'est Me'akev. D'après cet avis-là, Mevi par Acher ou Matril Baterila Bifnim. S'il n'a pas fait la Shficha, il est obligé de tout recommencer à zéro. Atou Rabbi Yochanan, Letlea Isvara, Va Amar Rabbi Yochanan, Tana Rabbi Nechemia Kedivra Omer Shiraim et Agvim. Et là Kedivra Omer Velav Leane Tanae. Achanami Kedivra Omer Velav Leane Tanae. Même Rabbi Yochanan, il pense qu'il y a un Tana qui dit que Shiraim et Agvim, mais Rabbi Akiva, il dit que ça ne fait pas référence ni à Rabbi Akiva, ni à Rabbi Yehuda, qui font partie du Passour. Donc, on a ici une machloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda. Entre Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda, c'est pas sûr qu'il y a une machloket les maaseh entre eux. Comment comprendre im kila vechila mikaper, im kila kiper ou im kiper kila ou im kila kiper. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit la machloket entre les deux, c'est sur les shiraim. Rabbi Akiva il me dit im kiper kila. S'il a fait la kapara, c'est quoi la kapara? C'est zrikadam, ça y est, il a terminé. C'est pas me'akev les shiraim. Et Rabbi Yehuda, il te dit l'inverse. Im kila kiper. S'il a terminé, plus shiraim, alors c'est me'akev.